Je sais que je l'ai reçu il y a très peu de temps, mais si je parle pas de lui maintenant, je vais avoir la flemme de le faire plus tard. J'ai parlé de Kill Bison et Drillhorn, fait par Iron Factory, il y a un peu plus d'un mois, et je continue aujourd'hui avec Jalguar, le troisième membre de la Brest Force. Pour toute l'introduction concernant la compagnie et l'équipe, je vous ramène au début de cette série, histoire de ne pas trop me répéter. Jalguar est le bon soldat de l'équipe, il est dénué d'initiative mais suit très bien les ordres, ce qui le rend très efficace mais seulement lorsqu'il sait ce qu'il doit faire. Avec un bon stratège pour lui donner des ordres, il devient Decepticon très performant. Il vient avec Jaguar Brest, qui pourrait être un équivalent de Ravage à cause de son mode animal et de sa personnalité. Au niveau de l'œil Kaiser, il forme la ceinture, ce qui explique que je fasse une review de lui sans attendre un autre membre. Il est unique dans l'équipe, comme Léozac qui formera le buste. Jaguar Iron Factory est numéroté IFX 68 parce que les membres sortent dans l'ordre inverse de leur numérotation. La boîte est identique à celle des autres membres dans les dimensions, ce qui est une excellente chose. J'ai du mal avec les boîtes des Stunticons Magic Square qui sont toutes de tailles différentes, même si c'est clairement pas le plus gros souci qu'on puisse avoir. Je note aussi que j'adore les couleurs, avec le noir du robot qui remplace les couleurs plus éclatantes des premiers membres sortis. Je trouve que ça lui donne un aspect plus classe. Pour un petit point sur son nom, Iron Factory l'a appelé la griffe d'Oz. Ici, Oz n'est pas un pays où atterrit Dorothy après une tornade. Il s'agit d'un démon qui est nommé dans le livre qui a donné leur nom, Iron Factory, à Drillhorn et Kill Bison. Oz apparaît sous la forme d'un léopard, ce qui explique l'utilisation de son nom ici. Un jaguar et un léopard, c'est pas pareil, mais c'est quand même assez proche. Dans la boîte, on retrouve autant d'attirail que ce qu'on avait avec les deux autres. On a toujours le robot et son nunchaku électromagnétique, en plus des pièces pour le nunchaku de l'Ao Kaiser qui ont toujours autant d'axes interchangeables. On garde Jaguar Brest et ses deux autres modes en pièces séparées, ainsi que les mains et ses armes spéciales. Mais on a aussi un gros canon qui sera l'arme à feu de l'Ao Kaiser. Il y a quelques pièces qui bougent et qui se séparent, probablement pour des configurations que je ne connais pas encore. Mais puisque c'est pour l'Ao Kaiser, j'en parlerai quand je les combinerai. Parlant des combinés, Jaguar vient avec tout le bassin de l'Ao Kaiser ainsi que le bas du buste. On verra plus en détail comment il s'installe pour former le petit ball et remplir le robot. Mais c'est encore là un ensemble bourré d'articulations qui promet un combiner très solide et super amusant. Je vais essayer de me retenir et de n'attacher les pièces ensemble qu'une fois que j'aurai tous les membres. Donc je suis tout aussi impatient que vous. Pour revenir sur les plus petits accessoires, Jaguar vient avec une main en plus par rapport à Drillhorn et Kill Bison. Il a encore les poings installés sur la figurine, en plus de mains ouvertes et de poings qui peuvent tenir les armes. Les mains plates sont maintenant alignées aux avant-bras plutôt qu'être à 45 degrés, et toutes les mains sont en caoutchouc bien plus souples que ce qu'on avait sur les deux autres. S'il vient avec plus de mains, c'est à cause de la dernière paire. Jaguar vient avec des mains qui tiennent des éventails moulés en place, qui sont bien plus résistants grâce à leur souplesse. Ce sont de belles mains, qui semblent ajouter aux accessoires et qui font que la boîte contient au total 10 mains, pour donner beaucoup de possibilités au set. Enfin, les derniers accessoires sont une paire de griffes qui peuvent être tenues par les mains ou placées au bout d'une nunchaku électromagnétique. Je trouve pas que ça donne super bien ici, mais ça sera mieux sur les avant-bras de Jaguar. Justement, on peut passer au robot en lui-même qui se transforme en un petit buggy qui porte une batterie de missiles. Ce mode est très mignon, comme toujours avec de belles couleurs et un véhicule bien fait pour de Factory. Encore une fois, ils se sont bien améliorés dernièrement, surtout pour des membres de Combiner. Jaguar aura plus à faire sur leur Lao Kaiser que Drillhorn et Kill Bison avec un mode combiné nettement plus long à atteindre, mais on verra que c'est plutôt un mélange entre ces deux modes. Contrairement au jouet G1, Jaguar a 4 ensembles de missiles sur lui, pour avoir à la fois son keyball en robot et les missiles bien placés en mode buggy. Mais on va pas s'en plaindre, c'est toujours bien d'avoir plus de puissance de tir. D'ailleurs, les missiles au centre s'inclinent sur deux axes pour la transformation, mais ça veut dire qu'ils peuvent aussi tirer vers le haut. Mis à part ça, il n'y a rien d'autre à faire avec le mode alternatif, à part le faire rouler. Et c'est peut-être plus important que prévu pour moi. Jaguar est le premier Iron Factory que j'ai qui a des roues. Mes autres Iron Factory sont les 3 membres nécessaires pour faire Big Tarn, Starscream et les 2 autres membres de la Brest Force. Starscream bien sûr est un avion, mais les 5 autres se déplacent sur des chenilles, qui ne sont pas articulées. Je trouve que la coïncidence est quand même assez impressionnante. Toujours est-il que les roues sont un peu problématiques sur Jaguar, et surtout en mode robot. Pour le mode alternatif, c'est les roues arrière qui posent problème, puisqu'elles sont sur un axe un peu long et n'ont pas vraiment de point d'attache. Donc elles peuvent aller n'importe où et il faut les ajuster. C'est comme les jambes qui doivent jouer avec les hanches et les genoux pour pouvoir se placer correctement. C'est un peu le seul défaut de Jaguar, mais c'est dommage d'avoir ce genre d'oubli sur une figurine si simple. Parce que, niveau transformation, on est loin de Kill Bison et Drillhorn. Juste avant de passer au mode robot, je tiens à dire que je l'ai acheté sur Shozet Store, comme quasiment toutes mes figurines tierces.
Si vous voulez faire des achats là-bas et que vous voulez me soutenir, je vous invite à utiliser mon code LDR Optimus en majuscule dans le petit encart pour les codes de reviewer en haut de chaque page du site. Vous pouvez l'entrer avant de faire un achat une fois que vous êtes connecté, ça m'apportera des avantages chez eux pour chaque commande que vous ferez. Jaguar est disponible là-bas pour 35€, avec des frais de port ridicules, si jamais ma review vous donne envie de l'avoir. La transformation de Jaguar est très simple, comme on peut s'en douter en voyant le dessous du véhicule. Les jambes se déploient simplement et le capot se sépare en deux pour aller sur les épaules. Le tout se fait bien plus simplement que sur les deux premiers, ce qui le rend très agréable en main si on oublie la galère de bien ajuster les jambes. J'aime beaucoup la rotation du pied pour cacher les missiles, mais on verra le défaut que ça produira en robot. Et justement, on est rendu au robot, et il donne une impression différente de Kill Bison et Drillhorn. Jaguar fait plus fin, plus simple, ce qui correspond à son mode alt ainsi qu'à son utilisation dans le Combiner. Il est essentiel à la Kaiser, mais c'est clairement pas le membre qu'on remarque le plus dans le mode combiné. Mais ça n'empêche pas qu'il est super agréable en main et très beau. Il est tout aussi athlétique et bien proportionné que les deux autres, mais avec cet aspect plus simple qui me plaît, sauf pour le keyball qui pose problème. J'ai vraiment envie de parler de la tête que je trouve trop belle. C'est le même principe que les autres, son casque ressemble à son animal, donc il a un faux air de Voltron avec son casque de gros chat. On retrouve les trous dans les avant-bras, ce qu'on aura sur toute l'équipe, mais il a un défaut supplémentaire. Tous les membres de la Brest Force ont ce problème pour le moment, mais Jaguar le gère peut-être mieux que les deux premiers. Il a des roues sur les épaules qui ne se mettent nulle part. Elles doivent juste rester en arrière. Et je trouve pas ça super. On a le même problème sur les jambes où les roues arrière peuvent se balader librement, mais je trouve ça moins gênant. Pour le reste, les missiles sur les côtés des chevilles sont bien, mais l'arrière pose problème. Il faudrait utiliser les missiles principaux pour fermer les mollets, sauf que si on fait ça, ça limite l'articulation des chevilles. Donc il faut arriver à trouver un point où le mollet est pas trop ouvert, mais où les pieds sont quand même mobiles. L'avant a beau être sur un ball joint indépendant, c'est quand même bien de pouvoir utiliser toutes les articulations, et de laisser une base plane aux pieds. Parce que, comme d'habitude, des articulations, on en a. Jaguar a un coup très libre, des épaules un peu limitées vers le haut, mais pas mal sinon, 2 coudes par bras qui ne servent pas à la transformation, et des poignées sur le ball joint pour pouvoir échanger les mains. Son up crunch est utilisable mais un peu limité, et son bassin, bien sûr, tourne. Ses jupes sont pas évidentes à bouger, mais ça aide un peu pour certaines poses plus exigeantes. Et pour les jambes, c'est assez classique, notamment pour les doubles genoux qui sont bien appréciés, mais qui rendent la transformation un peu complexe. J'ai déjà parlé des pieds, mais à part le défaut un peu dommage, j'aime beaucoup ce qu'ils peuvent faire. C'est les pieds les plus permissifs de l'équipe pour le moment. Et bien sûr, sans accessoires, ça serait moins intéressant d'avoir autant d'articulations. Heureusement, comme on l'a vu, Jaguar en a beaucoup. Non seulement les mains sont bien expressives, mais les armes sont également un bon ajout. J'aime beaucoup les éventails, qui rappellent que c'est une version Iron Factory. Rien à redire, ils restent dans leur style. Le nunchaku électromagnétique est amusant, mais je le trouve vite limité. J'adore avoir une arme commune pour toute l'équipe, surtout qu'elles auront leur importance en mode combiné, mais c'est pas celle avec laquelle il est le plus expressif. Par contre, qu'est-ce que j'aime les griffes! Jaguar a droit à ces énormes griffes qui rappellent son animal, et qui le rendent bien plus bestial et féroce. Avec ça, il me ferait penser à Rampage parmi les Predacons. Et bien sûr, il vient aussi avec son torse. J'ai pas parlé de Jaguar Breast en détail, donc il est temps d'y passer. Jaguar Breast est un petit chat très mignon, avec des ailes sur le dos. Il rend très bien avec les autres animaux, j'ai hâte de pouvoir les mettre tous ensemble. Bien sûr, il se transforme en torse avec des pattes qui dépassent sur les côtés, et ça rend plutôt bien. Mais la pièce dédiée est encore meilleure puisqu'elle colle mieux au torse et qu'elle ne dépasse pas devant les épaules. C'est pareil pour le pistolet, et là, Jaguar Breast me pose problème puisqu'il se transforme pas dans le même sens que son arme le suggère. En fait, c'est tout le reste qui va pas. Il est censé avoir les ailes vers l'avant plutôt que vers l'arrière, ce qui fait que cette version donne des ailes sur le mauvais côté de l'arme. Mais c'est pas grave, tout comme le peg un peu trop court pour sa main n'est pas grave non plus. L'arme incluse est magnifique, et va très bien à Jaguar. Et avec ça, c'est un peu tout ce que j'ai à dire à son sujet. Des 3 membres de la Brest Force sortis jusque-là, Jaguar doit être mon préféré en main. Il est agréable et simple à manipuler, et ses 2 modes sont très bons. Ok, c'est pas le membre de la Kaiser le plus mémorable, mais Iron Factory nous montre qu'il a de quoi plaire. Il y a un truc dans sa simplicité avec le nombre d'accessoires qu'il a, qui le rend agréable en main, malgré des épaules un peu limitées et des missiles dans les jambes qui posent problème.
Prendre des photos pour la review a été un régal, et j'espère que j'ai pu le montrer. S'il vous intéresse, je vous rappelle qu'il est disponible sur Chaussette Store pour 35€ et que si vous utilisez mon code LDR Optimus dans l'encart avant de faire vos achats, vous soutiendrez la chaîne et me permettrez de faire plus de reviews de produits tiers. Mais les Ion Factory disparaissent vite, j'ai reçu mon Jaguar il y a une semaine et, au moment où je tourne, il est déjà indisponible. En plus de ça, avoir un seul membre d'une équipe, c'est pas le plus intéressant, surtout quand il vient avec autant de matériel qui devient inutile si on ne le combine pas. Merci à vous d'avoir suivi la review, j'espère qu'elle vous aura plu. J'attends vos retours comme d'habitude, et on vous attend sur l'Arche sur Discord pour parler autour de la franchise. Abonnez-vous aussi pour ne pas louper mes futures reviews. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ida, fin de jour et salut.